to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing. Lord, I surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing. Lord, I surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you. I give myself away. I give myself. I give myself away so you. I give myself away.
imagine how that sounds to the Father when we say to him, all I want is you. We live in a nation that seems to want to turn its back on God, but there's a people who are crying out and saying, all I want. I'm not after the blessings, I'm not after the things, I'm after the presence of God. All I want. Because when you get God, you get everything else that you need. All I want is you, Lord. You can seek after things but miss God, but if you seek after God, the things will come. All I want. I'm hungry, I'm thirsty, I'm desperate for you. All I want. I can't live one day without your presence. All I want is you, Lord. Every encounter changes me. Every encounter changes me. All I want. Every encounter with God changes me. All I want is you, Lord. I'm after you more than anything. All I want is you. I surrender all to you. Everything, Lord. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Holding nothing. Withholding nothing. Holding nothing. Holding nothing. Withholding nothing. Come on, let's just say it to him one more time. Say this thing. I surrender. Holding nothing. Holding nothing. Holding nothing. Keep saying it. Holding nothing. Withholding nothing. Say, I surrender. I surrender. Holding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing.
Bienvenue à ce deuxième jour de notre VSD. Aller en eau profonde, aller en eau profonde. Voilà, merci pour la merci pour parler. Si elle va être une sur ça, il a d'amour, elle dit ça. Non, il pleut pas. Il y a un scotch à dire. Scotch. On a besoin de mettre ici aussi. Faites de toi venir dans la rue de Canada, soyez. Michaela Paulet, Christian Salvador, Armel Barois, Alès Kwame Shalom. Je souhaite Brigitte Paquet, Shalom à toi, Priscille Naka, dans le nom de Dieu, Lima Chama Abonné, Shalom à toi, Chérine, Shalom aussi à toi. Jean-Marie Dieu, Shalom.
peux partager dans la reconnaissance sans établir. Effectivement, on y travaille rapidement. Que le nom du Seigneur soit béni, Cécile Lapa. Shalom. Marie-Honorine Badji, elle dit Bliss, bijoux de canot. Shalom. Christelle Evan. C'est lui le sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. C'est lui le sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Alors shalom, que Dieu bénisse. On va baisser légèrement. Alors que Dieu bénisse. Donnez-moi le retour d'image ici s'il vous plaît. J'ai le retour là mais je le retour ici aussi. Voilà. Est-ce qu'on m'entend bien? Maintenant réagissez si vous m'entendez bien. Je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez comblés. Lima Chama Abolé, Marie Yolande Nanouk. Shalom. Alors on continue de partager, Brigitte Kaké, Cécile Dapa, Shalom. Gloire à Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. Arnaud Stéphane, Sophie, Lacroix Caillot, c'est lui le Morel, sauveur. Shalom, Oluwafu et blessing. Shalom à toi. Gloire à Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. Monica Faye, Shalom. Et le salut. Joe Ariel Correa, Daniel Abba depuis le Canada, Shalom. Soyez bénis. Daniel Cantou sans scène. Shalom. On va partager rapidement. Il est la lumière et le salut promis. Adi Virginie Brito, Shalom. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Pigo Ben, Shalom à toi.
Germaine Diop. Shalom. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec aller à nos profondes, les piliers de la profondeur. La grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Jésus, et bénis le roi des rois, chantons, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Jésus, et bénis le roi des rois, chantons, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Jésus, et bénis le roi des rois, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Jésus, et bénis le roi des rois. Souviens-toi de l'amour de Jésus. Let's Shalom. On va partager, on va inviter nos frères. On va appeler tout le monde ici. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu va nous parler encore ce soir. Chantons. De l'amour de Jésus, et bénis le roi des rois, chantons, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Jésus, et bénis le roi des rois, chantons, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Jésus, et bénis le roi des rois, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Jésus, et bénis le roi des rois, Arsène Junior, Shalom. Souviens-toi de l'amour de Jésus, et bénis le roi des rois. Ambré Signor, Shalom. Repositionné dans la hauteur, Shalom à toi. Alors que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Louise Mélanie Cantoussan, Marie, fille de Dieu depuis la Belgique, Shalom. Ila Boussiko, Shalom. Retourne, tu m'enlèves le truc de contraste là. Voilà, merci. Ok, alors nous voulons dire merci à Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Rosa Gay, shalom à toi. Shalom à ton mari aussi. Matt Adou, shalom aussi à toi. Voilà, merci de nous rejoindre. Nous allons vivre un moment très important. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à accélérer, non? On va courir parce que ça fait déjà 25 minutes. On a 1 heure. Donc, il faut qu'on puisse maximiser cette heure qui nous est offerte par le Seigneur. Amen. Alors, je suis content de vous retrouver. Je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. Voilà. Marie-Ange bénédiction. Ah, c'est
D'accord, Dieu te bénisse, merci, au revoir. D'accord. Ida Savadogo, shalom à toi depuis le Burkina Faso. Que Dieu te bénisse avec force au nom de Jésus. Voilà, donc les piliers de la profondeur. J'avais développé 5, mais je suis à 8. 8. Non. On a traité un pilier hier. Fréjus Kwame, mon fils, le doctorant, Dieu te bénisse. Ok, alors nous allons y aller tout de suite. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Le Seigneur est tellement fidèle. Qu'est-ce que nous avons dit hier? Nous avons commencé en parlant de quoi? Nous avons dit, bon, en tout cas, shalom, 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 voilà, à vous. Attention, le clavier s'emballe. Voilà, Edwige Topa, shalom, shalom, voilà. Anne-Marie Ndour, shalom, merci à vous tous de nous rejoindre, de vous connecter. En tout cas, que Dieu bénisse, que Dieu garde, au nom de Jésus. Hier, nous avons commencé à parler de quoi? Aller en eau profonde. Luc chapitre 5. On peut aller à Luc 5. Or, un jour, la foule se serait contre lui à l'écoute de la parole de Dieu. Il se tenait au bord du lac de Génézareth. Bien sûr. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Il y avait 2 barques. Les pêcheurs qui en étaient descendus, tout à fait, lavaient leurs filets. Ok. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et demanda à celui-ci de quitter le rivage et d'avancer un peu. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. Simon répondit: Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Il le fit et capturait une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Il fit signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et il remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant: Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un coupable. Éloigne-toi de moi car je suis un coupable. Éloigne-toi de moi car je suis un coupable. Donc Pierre voit ici quoi, la gloire de Dieu à travers la pêche miraculeuse. Mais avant d'arriver là, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu que Jésus a dit aux gens, il dit avancez en eau profonde et jetez vos filets. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? On a fait la même chose toute la nuit, mais sur ta parole, nous allons refaire. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous voyons ici? Donc ici, Jésus leur demande d'avancer d'abord en eau profonde avant de jeter à nouveau le filet. On avait dit qu'il était important d'aller en eau profonde parce que c'est en eau profonde qu'on faisait l'expérience de l'abondance. Il n'y a pas de vie chrétienne abondante sans profondeur. Si vous n'êtes pas un ami de la profondeur, si vous n'êtes pas épris de la profondeur en Dieu, vous ne pourrez jamais avoir une vie chrétienne abondante. Vous vivez dans la pénurie, vous vivez dans les angoisses, vous vivez dans le manque, vous vivez dans la quête permanente d'une paix intérieure, vous vivez en permanence dans la recherche. Oh, de quoi? De la paix intérieure, du ressourcement, de la tranquillité, de la prospérité et tout ce à quoi on peut aspirer. Mais vous ne pourrez l'avoir que si vous êtes des chrétiens profonds. Parce que dans la profondeur, vous allez connaître Dieu. Dans la profondeur, vous allez le rencontrer. Dans la profondeur, vous allez l'expérimenter. Dans la profondeur, vous allez aussi vous enraciner en Dieu. Vous allez vous enraciner en Dieu. C'est très important. L'enracinement en Dieu. L'enracinement en Dieu. C'est très important. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. On va devoir courir. On va courir, on va vraiment accélérer. Je vais donner le maximum ce soir. Donc, si vous êtes enraciné en Dieu, je disais les arbustes et les gros arbres. L'arbuste,
il tombe facilement, mais le gros arbre reste. Il y a des arbres qui sont capables de vivre jusqu'à 500 ans, tout simplement parce qu'ils sont enracinés, ils ont des racines profondes. N'est-ce pas? C'est très important. Et hier, nous avons dit le premier pilier, la première base qui devait servir pour nous conduire dans la profondeur de la présence de Dieu, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit hier? Qui va nous rappeler? C'est une révision. Hein? Si vous ne vous souvenez pas, là, ça sert encore de prêcher, puisque demain encore on va oublier. Allons-y. Voilà, les amoureux. Merci beaucoup. Voilà, c'est bien. Tu as mention très bien ou bien. C'est ça, non? Mention honorable. C'est bon? D'accord, merci beaucoup. Donc tu passes en classe supérieure. Voilà, ça peut aller. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, on a dit quoi? Il fallait quoi? Il fallait tomber amoureux. Celui qui n'est pas amoureux n'est pas éligible à la profondeur. La profondeur est l'apanage de ceux qui sont amoureux. Deutéronome 6:4. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, bien sûr. L'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme et de toute ta force. Tu l'aimeras comment? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quand on dit d'être amoureux, être amoureux prend en compte ces réalités. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme et de toute ta force. De toute ton âme. Dans notre version on dit et de tout ton esprit. Si vous aimez Dieu de tout votre cœur, si vous ne l'aimez pas de toute votre âme, c'est pas encore complet. Il faut l'aimer vraiment. L'âme a des facultés que nous connaissons déjà. J'ai beaucoup enseigné dessus, je ne reviendrai pas dessus ce soir. Mais vous devez savoir que quand on aime, notre âme, tout notre être est emballé par l'amour. Si vous aimez vraiment Dieu, Dieu peut se confier à vous. Il sait que vous allez prendre soin de ce qu'il vous confie. Il sait que vous allez garder bien ses trésors. Donc il vous introduit dans son intimité. Deuxième chose, je vous ai donné l'exercice d'application hier. Ceux qui n'ont pas fait l'exercice, on fait moins 1. Moins 1 en conduite. Parce que de temps en temps, si vous faites le moins 1, ça vous aide. Amen. Donc 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Je rigole. Hein? Pour ceux qui n'ont pas pris ça hier. 1 Jean 4, verset 19. Pour ceux qui n'étaient pas présents hier. Aimons Dieu parce qu'il nous a aimé le premier. Et Jean 13, verset 35. Deuxième élément. La deuxième chose qu'il faut faire pour pouvoir maintenant aller en eau profonde, c'est écouter et obéir à Dieu. Écouter et obéir au Seigneur. 1 Samuel 15, le verset 22. Samuel dit alors. Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices? Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à la parole du Seigneur? Non. C'est pas parce que tu pries beaucoup que Dieu va t'introduire dans la profondeur. Mais c'est tout simplement parce que tu écoutes et puis tu obéis. Vous allez voir, vous aurez tendance à toujours confier vos tâches à vos enfants qui vous obéissent le plus facilement. Celui pour qui il faut beaucoup parler, avant qu'il ne parte là, tu n'as pas envie de lui confier quelque chose. Maintenant, quand vous êtes père de famille, vous avez un enfant qui est prompt à vous obéir. Et puis un autre, quand vous parlez, il dit non, papa, c'est pas, moi je ne peux pas. Papa, ça ne m'arrange pas. Ou même maman, vraiment, moi je suis fatigué. Moi je reviens de l'école. Moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. La dernière fois c'était encore moi. Bon, mon fils, il faut te taire, pardon. Celui qui va partir là, il faut lui confier ça. Maintenant, quand vous voulez, par exemple, faire venir quelqu'un dans votre chambre pour lui donner un petit cadeau, c'est lequel vous faites venir, c'est le plus obéissant. Vous l'envoyez dans votre intimité. Quand vous sortez, vous le confiez, j'ai débrouillé l'argent ici, j'ai débrouillé l'argent là, parce qu'il est obéissant. Il va prendre soin de ce qui vous concerne. Mais quand on te dit bonjour, toi tu réponds Guten Tag. Oui, mais les gens ne comprennent pas. Parce qu'on t'a parlé en français, toi tu réponds en allemand. Ça ne peut pas marcher. Quand
quand Dieu vous demande d'avancer, vous ne voulez pas avancer. Ça ne sert à rien de prier, de faire une semaine de prière, 24 heures sur 24. Si après Dieu va te dire, ne commets pas la fornication, puis tu as fait la fornication. Il va verrouiller certains secrets. Tu n'auras pas accès. Tu n'auras pas accès à ces secrets parce que tu n'es pas obéissant. L'obéissance est l'une des clés. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui obéissent. Aucun principe, aucun trésor spirituel n'est accessible en dehors de l'obéissance. Toute chose que vous voulez acquérir, que ce soit la promotion, que ce soit le succès, que ce soit l'élévation, que ce soit la prospérité, que ce soit la grandeur, que ce soit les portes ouvertes à tous les niveaux, que ce soit les bénédictions innombrables à chaque niveau que cela puisse être, vous avez besoin d'être obéissant à Dieu. Rien ne remplace l'obéissance dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi la Bible dit, Philippiens 2, à partir du verset 6, prends-moi ça, on va lire la parole. J'aime la parole. Hein. Voilà pourquoi j'aime enseigner. Attends, j'aime enseigner la parole parce qu'il y a tout dans la parole. Si tu es ignorant, il faut lire la parole. Si tu veux comprendre la vie, il faut lire la parole. Si tu veux comprendre pourquoi les hommes réfléchissent comme ça, lis la parole. Tout est vanité. Dieu savait ce qui est dans le cœur de l'homme. Dieu sait ce qui est dans le cœur de l'homme. Elle dit que tout ce que tu as pensé du début de ta vie, et qu'à la fin de ta vie, Dieu sait tout. Son résumé, Dieu sait. Dieu connaît. Tout est dans la parole de Dieu. Quand vous êtes attaché à la parole de Dieu, vous êtes éligible à la profondeur et aux grandes choses. On en parlera tout à l'heure. Mais écoutez et obéissez à Dieu. Si tu m'écoutes, Israël. Si tu m'écoutes, Israël. Écoute Israël. Le Seigneur écoute Israël. La chose la plus importante que Dieu dit à son peuple, c'est écoute. Le problème des hommes, je vous ai dit, une fois j'ai prêché sur écouter Dieu. Ou bien c'est SDLP France. C'est nos amis de la France. Je l'ai prêché là-dessus. J'ai fait un thème dessus. Écouter à deux dimensions. La première dimension, c'est de faire silence extérieur. La première dimension, c'est de faire silence extérieur. Si tu veux écouter Dieu, apprends à te retirer un peu. La deuxième dimension, c'est de faire silence intérieur. Si le silence intérieur n'est pas total, Dieu ne peut pas vous parler. Maintenant, quand le silence intérieur, l'intérieur gouverne l'extérieur. L'intérieur gouverne l'extérieur. Ça, je vous dis. L'extérieur prend la mesure, la teinture. C'est comme le caméléon qui prend la couleur de ce qui est à l'intérieur. Vous vous souvenez de ça, non? Je vais parler de certaines choses pour ceux qui voulaient être influents là. Devenir, accroître la sphère d'influence. J'ai parlé de ça. J'ai expliqué certaines choses. Comment notre extérieur tend à prendre quoi? À prendre l'allure de l'intérieur. C'est très important. Écoutez-moi. Quand vous voulez écouter Dieu, la première dimension, c'est faire silence sur tout. Deuxième dimension, faire silence au fond de nous. Parce que quand vous aurez le silence intérieur, même quand il y a du bruit autour de vous, vous allez l'entendre. Parce que c'est là où tout se passe, à l'intérieur. Vous n'avez pas compris. Vous pouvez être en train de fixer quelqu'un comme ça. Et puis vous parlez, et puis vous dites, tu dis quoi? Parce que vos yeux et vos oreilles sont tournés vers lui, mais votre intérieur est ailleurs. Vous ne l'entendez pas. Donc l'intérieur même commande le papillon qui est là. Demandez à Dieu de vous parler. Vous lisez la parole, vous restez à la périphérie de la parole. Demandez à Dieu d'entrer dans le cœur de la parole. Quand il dit écoute Israël, ceux qui sont intérieurs sont ceux qui ont plus d'envergure dans le monde. Ceux qui sont intérieurs, ceux qui ont la capacité de méditer et de saisir des choses, c'est ceux qui gouvernent ce monde. Je vous dis. Mais ceux qui se conduisent. Voilà pourquoi aujourd'hui, regardez la jeunesse de maintenant. Regardez la jeunesse. Le bruit. On fait l'apologie des DJ, c'est eux qu'on sponsorise. Aujourd'hui dans nos pays là, j'ai vu récemment Miss Mathématiques. Miss Mathématiques, parce que moi je suis sensible à ce genre de choses, parce que Dieu m'a fait la grâce aussi. On a fait un peu de mathématiques quand même un peu. Quand je vois quelqu'un qui est doué dans ces choses là, je suis content. Oui, donc Miss Mathématiques, on lui donne un ordinateur puis 100 000. Maintenant les DJ crâne brûlé, les idiots là, je le dis la vérité, je n'ai pas peur. Bon, regardez ceux qui font le buzz là même. Regardez ceux qui font le buzz là. Vous voyez ce qui se passe là? Des gens qui ils sont là, ils font des bêtises comme ça là. Ceux-là, les gens sont prêts à leur donner des millions pour venir pervertir la jeunesse. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Regardez les standards. Regardez les standards. Dans le troisième point, je vais en parler. Regardez les standards du monde.
Vous êtes étonné que Dieu ne se révèle plus, non? C'est parce que nous-mêmes, les enfants de Dieu, là, on copie un peu sur le monde, c'est pas bon. Si toi, tu es enfant de Dieu, tu vois, tu aimes la musique de ces gens-là, tu as envie d'écouter cette musique-là, il y a un problème dans ta vie. Faut pas chercher loin, tu as un problème. Moi, je te parle. Tu as un problème dans ta vie. Tu es là, tu as envie d'écouter la musique profane, là. Tu as un problème dans ta vie. Faut pas qu'on... Non. La musique profane n'est pas forcément démoniaque. Oui, il ne faut pas qu'on confonde les choses. Une musique qui est inspirée d'un certain thème de société n'est pas forcément démoniaque. Mais il y a des musiques là, quand tu écoutes ça là, tu commences à te rapprocher du diable. Vous savez? C'est cela qu'on applaudit comme ça dans nos pays là. Pourquoi? Ça c'est l'une des raisons pour laquelle on est dans le sous-développement. Le sens des valeurs. Vous voulez que Dieu nous prenne au sérieux? Dieu va bénir des gens comme ça qui sont inconscients. Excusez-moi. Dieu bénit des gens. Dieu ne te bénit pas tant que tu n'es pas conscient. Il dit, écoute Israël, assieds-toi et regarde. Asseyez-vous et prenez les repères selon les sentiers déjà tracés. Miss Mathématiques, on lui donne un ordinateur. Et puis 100 000 francs. C'est quoi ça? On ne les voit même pas même. On ne les accueille même pas. Maintenant, des gens qui vont venir s'arrêter avec cheveux ici, là c'est jaune, derrière c'est rouge, l'autre côté c'est blanc. Ils vont venir s'arrêter devant les gens avec chewing-gum dans la bouche, jean déchiré de haut en bas. C'est comme si la même on dit, mais le jean est déchiré comme ça, même les armes là même est déchiquetée. Mais c'est à l'image, l'extérieur prend la forme de l'intérieur. Est-ce que vous n'avez pas parlé? Écoute, c'est la parole de Dieu. De la main dont les jeans sont déchirés, c'est comme ça les armes est déchirée. Tout est désordonné en eux. Et puis cela lui donne 20 millions pour aller s'arrêter faire un concert. Alors qu'il y avait des artistes qui ont fait dans les années 60, qui sont restés constants pendant des années, ils sont morts, personne ne les a aidés. En parenthèse. Dieu va bénir des gens comme ça. Dieu va bénir comme ça. Aujourd'hui, là, ce qui est de mise dans la société, là, c'est le vol, voler, l'argent volé. Écoute Israël. Écoute. On est où? C'est quel passage on lit? Prends-moi Philippiens 2. Lui qui est de condition divine. Tu as versé combien? 6. Allons-y. Lui qui est de condition divine. Je reviens à mon thème, on continue. N'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort. Obéissant, oui, jusqu'à la mort. L'obéissance s'arrête à la mort. À la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse. Quand on dit Dieu l'a souverainement élevé, c'est quoi? Il dit que Dieu l'a introduit dans son intimité, dans la profondeur, à sa droite. Et il lui a donné le nom qui surpasse tout autre nom. Point barre. C'est l'obéissance qui a valu à Jésus son élévation. C'est l'obéissance qui vous introduira dans toutes les bénédictions que vous rechercherez. Toutes les perles spirituelles sont accessibles par l'obéissance et l'obéissance, par l'écoute et l'obéissance de la voix de Dieu. Si tu écoutes et tu obéis, tu as accès à Dieu dans son dernier retranchement. Troisième élément, pour aller en profondeur, j'explique. Fuis la banalité et grandis dans la crainte de Dieu. Fuis la banalité et grandis dans la crainte de Dieu. Matthieu 7, versets 6 à 7. C'est Matthieu 7, hein? Matthieu 7. Hein?
Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ouais. Ne jetez pas vos perles au porc. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Continue. Ne jetez pas vos perles au porc. Ne jetez pas vos perles au porc. De peur qu'il ne les piétine. De peur qu'il ne les piétine. Et que se retournant, il ne vous déchire. Et que se retournant, il ne vous déchire. Ne donnez pas quoi? Aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au porc. Ne jetez pas vos perles au porc. De peur qu'il ne les piétine. Et que se retournant, il ne vous déchire. Donc la banalité, écoutez-moi bien, c'est ici que je voudrais vous parler. Nous vivons dans un monde qui est très attaché à la banalité. Si nous ne fuyons pas la banalité, Dieu ne va pas nous introduire dans quoi? Dans la profondeur. Quand je parle de la banalité, les gens pensent qu'il s'agit du fait de juste aller s'amuser comme ceux qui s'amusent, on n'a plus fini. La récréation de 7h à midi, il n'y a pas des heures de cours, c'est dangereux. La banalité, la décadence des valeurs, même alors que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Alors, nous repartons bien sûr. Alors, nous voulons dire merci à Dieu. Alors, je vous explique ce qui vient de se passer. On a eu une coupure d'électricité. On a eu carrément une coupure d'électricité. Voilà, une coupure d'électricité pendant environ 1 minute chrono. Et maintenant l'électricité est revenue. Voilà, donc rapidement on se connecte, on va repartir, on va accélérer. Voilà, on va repartir rapidement. Donc fuis la banalité et grandir dans la crainte de Dieu. Donc on a lu le passage, qu'est-ce qu'on dit? On est dans un monde où si nous ne prenons pas Dieu au sérieux, les gens ne prendront pas Dieu au sérieux. N'attendons pas des gens qu'ils prennent Dieu au sérieux. Non. Quand vous commencez à parler de Dieu, on vous banalise, on vous néglige, on ne vous prend pas au sérieux. Parce que pour les autres, Dieu rime avec ce qui n'a pas de valeur. Pour le monde, Dieu rime avec ce qui est vil. Parce que quand un homme de Dieu va venir vous voir, les gens ont l'habitude de s'entendre à quoi? Quelqu'un qui vient, un nécessiteux, à la limite du mendiant, qui vient et qui vous distille la parole avec une certaine sagesse. Après, qui vous supplie de lui donner le transport pour que vous puissiez rentrer. Vous n'allez pas le prendre au sérieux. Vous allez le banaliser. On est dans un monde où les hommes ont tendance à rire des choses de Dieu. De plus en plus, on va remarquer que beaucoup de personnes prennent les choses de Dieu en dérision. Des comédiens qui font des choses satiriques et qui parlent des choses de Dieu. Vous voyez qu'on est en train, parce que les gens ont tellement perdu le sens des valeurs, qu'on s'amuse avec tout. Vous voyez des blagues, oui, dans une église, le pasteur s'est levé, il dit ça. Ce sont des blagues, hein. Dans une église, le pasteur dit au nom de Jésus, démon sort. Et le démon répond, au nom de Dieu, je ne sors pas. Et ça rit. Vous n'avez pas trouvé des sujets de blagues, des sujets pour faire vos blagues. Quand vous avez envie d'amuser la galerie, mais vous prenez les choses qui touchent à Dieu. Mais vous ne savez pas que c'est une malédiction. Hein? Vous ne savez pas que c'est une malédiction. On est dans un monde qui veut tout banaliser. Le monde ne veut rien prendre au sérieux. Encore moins les choses de Dieu. Ça veut dire que vous et moi, si nous tombons dans cette banalité-là, quand je parle de banalité, les gens disent non, mais moi je ne m'amuse pas avec les choses de Dieu. C'est pas de ça que je parle. Ça c'est encore pour ceux qui sont perdus. Mais pour toi qui es chrétien, quand tu es chez toi à la maison, comment ton sanctuaire est? Comment ta vie de prière est? Tu es en train de prier, tu es en train de méditer la parole, mais c'est toi qui es tout au téléphone. Et ma copine, il te dit, ma copine, oui. Non, tu es en train de méditer. Dieu est en train de te parler. Pourtant, quand tu t'assois devant ton patron, tu ne décroches même pas ton téléphone. Même quand tu appelles, tu fais le sourd.
ton patron, ton boss, celui qui t'a embauché. Devant lui, tu es en train de jouer avec ton téléphone, il parle et puis tu regardes ailleurs. Tu lui as pas manqué de respect, hein, mais la banalité avec laquelle tu l'as traité là, ça fait qu'il peut te renvoyer. Mais vous pensez que Dieu intervient dans un lieu où on n'est pas entendu? Vous pensez que Dieu intervient dans un lieu où on ne le désire pas? Non! Si tu ne désires pas Dieu, si tu ne désires pas sa présence, si tu ne désires pas son intimité, que tu le banalises. Il y a des gens qui laissent la prière pour aller regarder des films. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Quand on a demandé dimanche matin, tu fais quoi? Il dit dimanche matin, moi, je joue au foot. Et quelqu'un a dit, on dit encore, ça arriver là-bas. Quand vous allez chez les charlatans, là, le charlatan te dit son coin est sale, ça sent mauvais. Mais quand tu arrives là-bas, on te dit tu enlèves les chaussures avant de rentrer. Même si tu es payé à 2 millions de dollars, tu laisses tes chaussures et tes dollars dehors et tu rentres sans chaussures. On te donne une décoction, il faut laver ton visage. Vous les voyez, ils sont bien habillés. Les femmes, elles sont les plus nombreuses là-bas. Elles sont bien habillées. Elles prennent les pagnes, les basins qui coûtent 200 000. Elles plient ça comme ça. Et puis elle prend, et puis elle lave son visage. Elle lave son visage. Et puis elle lave son visage. Et quand elle finit de laver son visage, elle s'assoit. Sans chaussures. On lui dit, mets-toi à genoux, elle se met à genoux. Elle a le sang du sacré. Quand les gens regardaient ceux dans les magasins, dans les bureaux, ceux qui ont l'air gris-gris, ils ont le sang du sacré. Le gris-gris est ce qu'il est, mais il va la gris-gris, c'est sur les amulettes. Chez nous, on parle de gris-gris. Mais le gris-gris, il est ce qu'il est, mais quand on lui demande de le porter, il va le porter. Mais combien de personnes n'ont pas honte de faire le signe de croix? Il faut un signe de croix comme ça. Comme ça. Sur le côté. Dans la banalité. On banalise les choses de Dieu. On fait le chapelet n'importe comment. On s'amuse avec tout. Voilà pourquoi Dieu ne nous mène pas en profondeur. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui ne vous prend jamais au sérieux, c'est Marc 6, verset 4, non? Tu l'as donné? C'est Marc 6, verset 4, non? La Bible dit quoi? Allons-y. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Bon, on reprend si je veux au verset 1er. Jésus partit de là, oui. Il vient dans sa patrie et ses disciples le suivent. Oui. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Écoutez, hein. Frappé d'étonnement, de nombreux auditeurs disaient, d'où cela lui vient-il? D'où cela lui vient-il? Et quelle est cette sagesse? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Mais d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Si bien que même... Quand vous commencez à parler de Dieu, on lui dit, hey, vous venez du côté, Dieu dit quoi? Je n'ai encore rien dit. On s'en fout de ce que vous voulez, de ce que je veux dire, mais ce qui est important, c'est Dieu que je veux donner aux gens. Allons-y. Si bien que même des miracles se font par ses mains. Mais d'où lui vient cette sagesse? Si bien que même des miracles se font par ses mains. Allons-y. N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le charpentier? Le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph et de Jude. Celui qui se débrouille dans le quartier ici là. Et de Simon. Oui. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Tout à fait. Et il était pour eux une occasion de chute. Il était pour eux une occasion de chute. La banalité entraîne la chute. Quand vous banalisez une onction, cette onction-là vous fera chuter. Hey, ne pense pas que tu as banalisé une onction et puis l'onction seulement ne va pas te lever. L'onction va te prendre, te déposer comme ça. Te casser en 1000 morceaux. Il était pour eux une occasion de chute. Une occasion de chute. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Parmi ses parents et dans sa maison. Parmi ses parents et dans sa maison. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Maintenant là, en ce temps les derniers, le prophète qui sort de la maison, qui sort pas de la maison, tout prophète est méprisé. C'est ce qu'on remarque maintenant. Parce qu'il y a une banalité qui s'est répandue à un tel niveau. Aujourd'hui là, excusez-moi. Excusez-moi. À l'époque, il y avait une de mes filles qui travaillait dans une boîte. Ma fille en question,
Elle était mariée à l'époque à l'église déjà. Elle était mariée à l'église et puis elle était enceinte. Il y a un de ses patrons qui la draguait malgré ça. Le patron la draguait malgré ça. Vous m'entendez, elle est enceinte et puis elle est mariée. Elle est mariée devant les hommes et devant Dieu. Mais le patron va lui faire des avances. Vous m'entendez? Ça va, si son mari entend là, il va appeler au travail là-bas, il va te rouer de coups, et puis il va sortir, il va prendre la femme pour partir. Travail au nom de quoi? Il va te rouer de coups. Hein? Oui. Le temps que tu vas justifier là, ta bouche est ensemble, il va te blesser. Oui, oui. Parce que non, c'est pas sérieux. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Elle est mariée, et puis elle est enceinte, et puis le gars la drague. La première fois, il a commencé à faire une insinuation des avances passées là. Elle lui a dit, mon alliance, ça ne te fait pas peur. Il dit, oh, laisse ça. Ce n'est qu'une bague, on enlève ça, on dépose ça là. Et puis là, elle lui a dit, mais tu vois pas mon ventre là? Il dit, non, c'est ce qui est bien même. Vous vous rendez compte? Où est la banalité, non? Ça veut dire que ça ne dit plus. Mais Dieu même, il n'a pas peur. Ils ont dit à Dieu, il faut te calmer. C'est pas le mariage qui va leur faire peur. C'est pas le mariage qui va leur faire peur. Si nous voulons aller dans la profondeur, on doit développer à nouveau le sens du sacré. Le monde a tendance à désacraliser tout ce qui a de la valeur. On dit, regardez comment les gens parlent sur les réseaux sociaux des évêques, des prêtres et tout, comme des moins que rien. Vous pensez que c'est l'église qui sera épargnée? Vous pensez que l'église sera épargnée? Vous pensez que ça ne fait pas souffrir Dieu? S'il y a une chose qui fait souffrir Dieu, je vais vous dire une chose. J'ai remarqué, je vais vous donner un petit conseil. Je vous donne des secrets, écoutez-moi. Dans ma marche avec Dieu, j'ai vu 2 ou 3 choses. Ma fille Louise Mélanie, c'est Satan dans sa satanité. Merci beaucoup. Vraiment, tu as trouvé le mot. Dans ma vieille expérience, j'ai pu me rendre compte que quand par exemple, quand tu dois prier, je préfère prier pendant 15 minutes avec tout mon sérieux, avec le sang du sacré, que de prier pendant 1 heure en m'amusant. J'ai compris ça au fil des années. Quand vous prenez par exemple, vous organisez dans votre lieu de prière, vous organisez bien, très très bien, vous organisez. Et vous faites quoi? Et vous aménagez bien. Vous prenez au sérieux votre sanctuaire, votre Bible, votre chapelet. Vous prenez ça au sérieux. Et quand vous venez vous mettre à prier, vous mettez tout disposé. Même quand vous ne pouvez pas bien, Dieu vous répond bien. J'ai remarqué ça. Parce que vous avez un profond respect pour les choses qui le concernent. Ce n'est pas la prière que Dieu regarde, mais c'est le respect que vous lui donnez là. Est-ce qu'il le touche? Il y a quelqu'un qui allait au temple, il dit quoi? Il n'osait même pas lever la tête. Il frappait la poitrine en disant je suis coupable. Il frappait la poitrine en disant je suis coupable. Il n'a rien dit, mais il est descendu justifié. Et l'autre est arrivé et dit oh, moi je ne suis pas comme ce vaurien, ce cupide là, ce pharisien, ce collecteur d'impôts, ce publicain. Celui-là, moi je ne suis pas comme lui. Hein. Moi je paie ma dîme de tout ce que j'ai. Je gêne 2 fois la semaine. Je donne ceci, je fais ça. Et je ne suis pas comme, je ne suis pas adultère. Bon, voilà, lui, il pense qu'il veut venir montrer à Dieu que lui, il a un CV spirituel. Comment les choses se passent? Ouais, voilà le problème des gens. Ils sont dans la banalité. Toi, devant Dieu, tu ne trembles pas. Hein. Tous ceux qui ont vu Dieu, Isaïe 6. Prends-moi Isaïe 6, on va dire verset 2. Ceux qui ont vu Dieu, regardez ce qui s'est passé. Allons-y, on va lire rapidement. Rapidement. Je pense pas pouvoir terminer aujourd'hui. Le temps commence à courir. Isaïe, là, c'est facile à trouver, mon ami. Fais-moi vite. Isaïe 6, c'est pas beaucoup. Alors rapidement, oui. L'année de mort du roi Osias, c'est la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le Seigneur assis sur un trône très élevé. Sa traîne remplissait le temple. Accélère. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, le Tout-Puissant, sa gloire remplit toute la terre. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait. Et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors,
malheur à moi si je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur, le Tout-Puissant. Tous ceux à qui Dieu s'est révélé, ils sont unanimes pour dire une chose. Qui peut me dire c'est quoi? Ils sont impurs. Ils sont quoi? Impurs. Non, c'est pas de ça que je parle. Par rapport à Dieu. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il remarque quand Dieu se présente tout de suite? Moi-même, j'ai dit ça une fois. Quand je priais et puis j'ai eu une vision. J'ai dit ça une fois. Non, c'est pas à leur niveau. C'est pas à leur niveau. Comment ils peuvent décrire ce qui se passe? Comment ils peuvent décrire? Qu'est-ce qui s'est saisi d'eux quand ils voient? Une stupeur, une crainte. Merci beaucoup. Donc, tous ceux qui voient Dieu, tous ceux qui ont une vision de Dieu, vous voyez que c'est une atmosphère grave. Je vous dis. Vous avez toujours la sensation d'une atmosphère grave, d'une atmosphère solennelle, quelque chose de grave, quelque chose de... Quand on dit une atmosphère grave, c'est pas seulement quelque chose de grave comme au sens une blessure grave. Non. Mais c'est au sens d'un profond respect qui s'impose. C'est-à-dire que Dieu, quand vous le voyez tout de suite, il vous inspire beaucoup de respect. Je vous dis ça. Quand vous sentez sa présence vous... Même dans une assemblée où les gens sont en train de blaguer, à un moment donné, quand la ténèbre de la prière de Dieu arrive là, vous voyez que les gens deviennent comme ça. Ils deviennent comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont traumatisés. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu lui-même, c'est vraiment le roi. Tous ceux qui ont eu la chance de voir Dieu ne peuvent plus blaguer avec Dieu. Tous ceux qui l'ont rencontré deviennent sérieux. Voilà pourquoi, quand vous commencez, ce qui fait que les gens ne vont pas loin, c'est qu'ils s'amusent. Vous jouez. Ce Dieu-là, si vous le voyez, vous ne pouvez plus être les mêmes. Quand vous sentez sa présence, vous commencez à être terrifié. Vous vous sentez jugé. Vous sentez que votre vie n'a pas de valeur. Imaginez vous êtes là un coup et puis une soucoupe volante vient se mettre à un certain niveau comme ça au-dessus de vos têtes. Et puis tout le tourbillon devant. Les gens vont commencer à supplier. Les gens vont commencer à dire, ah Seigneur Jésus, sauve-nous. Le même Jésus qu'on t'appelait pour, quand il fallait aller glorifier son nom, tu disais non, je n'ai pas le temps. Tu dois boire bien. C'est pas la banalité ça. Tu finis la messe, et les personnes réfléchissent. Quand tu t'assois à boire les bières, à faire ce que tu as envie de faire, n'importe comment tu t'amuses. Les gens même aussi, nous qui enseignons, on doit beaucoup faire aussi attention. On a tout onctionnalisé. Onction de mariage, onction d'élévation, onction de ceci, onction de ça, onction de ci, onction de ça, onction de temps. Même pour pouvoir aller chez le coiffeur, il y a son onction. C'est grave. C'est ce qui fait que les gens sont dans la banalité. La clé de toutes les onctions, la porte, c'est la personne de Jésus. En dehors de Jésus, nous n'avons aucune onction. Mais c'est la vérité qu'il faut qu'on dise aux gens. Un gamin, il est dans l'adultère. Et pour lui dire, Dieu va le bénir. Dieu va le bénir. Sa bénédiction est bloquée par le fait qu'il vit dans l'adultère et le mensonge. Sa bénédiction est bloquée par le fait qu'il banalise les choses de Dieu. On ne joue pas avec le trésor de Dieu. Et même dans la maison de Dieu, les gens sont assis. Et puis comme ça, ils mettent les pieds, un pied sur l'autre, et un chewing-gum dans la bouche. Toi, Dieu est ton camarade. Devant ton patron, tu peux avoir un chewing-gum dans ta bouche, et puis faire les pieds comme ça, face à face. Mais on s'amuse avec Dieu. Parce qu'on est en train tout doucement d'être influencé parce que le monde nous prescrit. On est en train d'être influencé parce que le monde nous prescrit. Voilà pourquoi je dis toujours, quand quelqu'un pèse la tête, ils sont ici, sur le direct, depuis qu'on commence à raconter sa vie, il faut le recadrer sévèrement. Il faut le recadrer sévèrement. Parce que c'est nous aussi qui devons dire, quand Jésus est rentré au temple, il a vu les gens s'amuser au temple, il a vu les gens vendre au temple, il a pris les fouets, il a les chicoter. On va toujours recadrer les idiots qui viennent s'amuser sur le direct là. Dieu n'est pas mon camarade. Dieu n'est pas mon camarade. Quand vous faites vos bêtises là-bas, là, on va pas s'amuser là-bas. C'est très important. C'est pas parce que ça passe sur Facebook que ça veut dire qu'on est dans la banalité. Même si le réseau social a une tendance à promouvoir ce qui est dépravation des mœurs. Excusez-moi.
a tendance à promouvoir ce qui est légèreté. Ça ne veut pas dire que si on est là, on est dans la légèreté. Non. Moi, je ne vais pas venir gaspiller mon temps à raconter ma vie ici, alors que je peux m'asseoir avec ma famille ou bien je vais prier mon Dieu. Non. Si j'ai rien à dire, je me tais. Je reste à la maison. On n'est pas dans la banalité. Il faut qu'on prenne les choses de Dieu au sérieux. Moi, je dis toujours aux gens, si tu ne respectes pas mon appel, j'ai toutes les raisons de ne pas respecter ce que toi-même tu as besoin. Oui, oui, c'est la vérité. J'ai toutes les raisons. J'ai toutes les raisons. Dieu ne m'a pas appelé pour que je vienne déambuler devant les gens. Je respecte. C'est avec crainte et tremblement que je le sais. Avec tout le respect. Je n'ai pas dit que je suis parfait non plus. Il y a des défauts que je corrige tous les jours. Mais c'est important. Si vous-même, vous ne vous prenez pas au sérieux, chrétien, le monde ne vous prendra jamais au sérieux. Vous n'irez pas en profondeur. Parce que les perles précieuses là, Dieu ne peut pas vous les donner. Parce que vous êtes léger. Si le don de Dieu qui est puissant là, s'il met ça dans ta vie, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas aller mettre de la bouillabaisse avec ça, ça n'a pas de truc. Oui. Vous allez prendre ça pour faroter, vous allez prendre ça pour vous balader. Non. C'est pour servir Dieu, c'est pour honorer Dieu, c'est pour glorifier son nom. Célébrer le grand Dieu et célébrer ses hauts faits. Fuis la banalité. Voilà pourquoi la crainte est un don de l'esprit. La crainte, il faut avoir le don de crainte. Tu es assis à l'église, tu décoches ton téléphone, tu appelles. Oui, je suis à l'église. Quand j'ai fini de te trouver là-bas, bon, tu décoches, il n'y a pas de problème, décoche son téléphone. Mais quand tu vas appeler Dieu, il va décocher son téléphone aussi avant de te répondre. Qu'est-ce que ça te fait? Toi, tu as le droit de décocher ton téléphone quand Dieu te parle. Mais lui, quand tu lui parles, là, il n'a pas le droit de faire autre chose. Il doit te répondre maintenant. Sinon, il est mauvais. Eh, frère, allons doucement. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui ne vous prennent pas au sérieux, qui banalisent votre vie, qui banalisent tout ce que vous dites, vous ne les admettez pas dans votre intimité, non? Parce que ce ne sont pas des gens qui vous accordent de la valeur. Vous coupez avec eux. Vous n'aimez pas les fréquenter parce qu'ils vous banalisent. Dieu ne se révèle pas à ceux qui le banalisent. Dieu refuse de se révéler à ceux qui se banalisent. Ceux qui le banalisent. Allons-y voir un autre passage. 1 Samuel 2, verset 12 à 16. 1 Samuel 2, verset 12 à 16. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Élie était un grand prêtre. C'est auprès de celui-là que Samuel allait se coucher. Et Samuel a entendu la voix de Dieu. Et il allait voir le vieux pour dire, tu m'as appelé. Le vieux lui dit non, il n'est pas appelé. Il dit, va te coucher. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Oui. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Bon, je ne vais pas pouvoir terminer l'enseignement ce soir. Je vais faire un autre point, le prochain point, puis je vais m'arrêter. Mais après je vais terminer l'enseignement lundi. On en parle, je vais terminer l'enseignement lundi. Voilà, je ne vais pas pouvoir terminer ce soir. Parce que l'heure est déjà très avancée. Pour ne pas qu'on soit exagérément long, je vais m'arrêter dans 15 minutes par là. 17 minutes exactement. Ça fera 1h30. Donc, lundi, je vais terminer. Parce que demain, il y a un autre thème que je prêche dans le 21h15 anticipé et tout. Donc, on ne pourra pas terminer ce soir. Je m'en excuse déjà. Allons-y. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Vous êtes les sacrificateurs. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. C'est comme si quelqu'un prie et puis il vient donner une offrande pour l'œuvre. Et puis il est assis là. Et puis tu prends son enveloppe. Il est assis là. Il vient donner une offrande pour soutenir l'œuvre. Et puis il prend son enveloppe. Oh. Amen, hein, Dieu te bénisse. Hein. Tu ne pries pas pour lui, tu le banalises. Et puis tu prends son enveloppe, tu ouvres comme ça. C'est comme eux-mêmes. Oh. Bon, il y a 2 billes. Ah, d'accord, ok. Et puis maintenant tu enlèves un billet pour dire, allez acheter le matériel pour la pile, pour venir faire le direct là, devant la personne. Toi-même qui fais ça là, Dieu va te frapper. Dieu ne va pas te laisser.
C'est cette banalité-là qui a fait que beaucoup de personnes ont des problèmes. Ce que quelqu'un a donné à Dieu, on ne joue pas avec ça. Regardez ce qui va se passer. Voilà des sacrificateurs. Votre papa était le grand-père. Parce que le papa était le grand-père, il s'en foutait. Voilà pourquoi Dieu était obligé de susciter qui? Était obligé de susciter qui? Samuel. Allons-y. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, Quand quelqu'un venait offrir un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au lui-même qui est un faux type, un serviteur. Il envoyait son serviteur, oui. arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. La chair est faite comme ça. Oui, il fait pas. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, À la main, une fourchette à 3 dents. il piquait dans la chaudière, Il dans la chaudière, dans le chaudron, dans le chaudron, dans la marmite, dans la marmite, dans le pot. ou dans les pots. Et puis l'enlève une viande, oui. Et tout ce que la fourchette amenait, Tout ce que la fourchette emmenait, le sacrificateur le prenait pour lui. le sacrificateur le prenait plus, il s'assoit et mange. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Nous les gens viennent, eux me sont scandalisés. Même avant qu'on fît brûler la graisse, Même avant qu'on fait brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, le serviteur sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir, il ne recevra de toi point de chair cuite. il faut donner le truc à rôtir rapidement là. C'est de la chair crue qu'il veut. Et le gars en train de méditer là, tu vas venir. Et si l'autre, Quelqu'un t'envoie parler de fruits bien emballés là, faut pas déballer ça devant lui. Faut pas déballer ça devant lui. Oui. et si l'homme lui disait, Parce qu'il fait ça dans le but d'honorer Dieu. Nous n'amusons pas. Voilà pourquoi les gens qui ne comprennent pas pourquoi ils ne décollent pas là. C'est parce que vous avez même si quelqu'un a fait une offrande de 100 francs, c'est son cœur. Il ne faut pas t'amuser. Le cœur qui est sur les 100 francs là, ça donne de la valeur. On ne joue pas avec ça. Toute offrande qui est donnée à Dieu, vous prenez la peine de prier dessus d'abord. Prier pour la personne, prier sur l'offrande pour que le Seigneur visite la vie de la personne. Et puis ça va t'orienter pour comment faire le matériel pour permettre à l'évangélisation d'être diffusée et ainsi de suite. Là maintenant, après là, ce à quoi ça va servir, ça sera orienté après. C'est pas immédiatement là que c'est fait. C'est d'abord la prière. Il faut prier pour la personne, il faut prier sur cette offrande-là, que ça multiplie le revenu de la personne. Sacrificateur, tu viens fourchette à 3 dents. Tu mets dans la viande, et puis tu t'assois, et puis tu as mangé comme ça, avec de la moutarde. Et puis tu es fier. Oui. Voilà pourquoi, il y a, non, je vous dis la vérité, je ne veux pas à ça. Quand quelqu'un met son cœur sur quelque chose là, vous ne l'amusez pas. Ne banalisez pas les gens. On peut chariter les gens en parlant avec eux, mais il ne faut pas banaliser. Non. Dieu a disqualifié beaucoup de personnes pour ça. Dieu a disqualifié beaucoup de personnes. Parce qu'ils ont mis des gens dans la banalité. Vous les avez mis dans vous avez fait qu'ils ne peuvent plus prendre Dieu au sérieux. Toi-même qui fais ça là, tu seras disqualifié. Quand tu vas à la messe, avant de faire ton offrande, les gens prennent des biens là, ils lancent ça comme ça dans le panier là-bas. Dieu n'est pas ton camarade. C'est ça là qui te crée des problèmes de ta vie là. Voilà pourquoi souvent quand les gens veulent, dans ton travail là-bas là, c'est là-bas que tu prends au sérieux, puis tu es bien habillé, non? On te banalise aussi. C'est pour ça. Ne vous amusez pas, hein? Ton
Quand tu rentres à l'église, tu passes comme ça. Si c'est comme ça, reste dehors. Il faut respecter. Donne le profond respect qu'il faut. Et puis assieds-toi. Tiens-toi bien dans l'église. Tiens-toi bien dans l'église. Celui qui est là, même si je ne crois pas trop en lui, là, c'est pas mon camarade. C'est pas mon camarade. On n'a pas fait l'école ensemble. EPP Kokolo 1, EPP Kokolo 2. On n'a pas fait l'école ensemble. Allons-y, lis la suite. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, attends qu'on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te tu plaira. prendras ce que tu veux. Le serviteur répondait, Le serviteur répondait, non, non, tu donneras maintenant ce dont je prends de force. tu reprends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Même quand Dieu a mis la main sur toi, si quelqu'un vient faire une offrande là, quelqu'un peut venir faire une grosse offrande. Quelqu'un peut venir faire une grosse offrande aussi, mais de 2000 francs. Il faut rendre grâce à Dieu de la même manière. Rendre grâce à Dieu de la même manière. Il faut prier pour les deux avec ton cœur. Quand vous voulez prier pour quelqu'un, on prie avec son cœur. Ne banalisez pas quelqu'un pour qu'il parte. Ne faites jamais ça. Dieu risque de banaliser toi-même. Si je n'ai pas le temps de prier pour lui, je préfère dire que je n'ai pas le temps. Attends, excuse-moi, après. Lui aussi va comprendre. Parce que je ne veux pas te banaliser. Je ne veux pas te banaliser. Je ne veux pas te banaliser. Oh oui, pas rapidement. Pas rapidement. Oh, non, hein. Non, 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 non. Moi-même, là, je cherche le salut aussi. Je ne veux pas m'amuser à la vie de quelqu'un. Pour la vie de quelqu'un, prenez garde à ces petits que vous méprisez. Dieu, les anges dans les cieux voient le visage de Dieu. Si tu le parles, souvent tu veux recadrer tes enfants, vous les recadrer. Mais ne les méprise pas. Il ne faut pas les mépriser. Même s'il est petit jusqu'à, quand on dit à Abidjan, petit cacaba. Il ne faut pas le mépriser. Tu peux le recadrer, il n'y a pas de problème. Mais ne le méprise pas. Lui aussi, son ange la voit le visage de Dieu. Oui. Ne le méprise pas. Ne le méprise pas. C'est une vie entière qui compte pour Dieu. Ne le méprise pas. Il ne faut pas banaliser quelqu'un. Parce qu'il n'a pas donné quelque chose. S'il vient, si tu dis que tu as pris bien. Et puis on est quitte. Ah non. C'est très important. Ça là, ça peut t'entraîner à la disqualification. Toi-même là, ça te disqualifie. Samuel dit, je ne vais pas commettre le malheur de ne pas prier pour vous. Si tu sais que tu ne pourras pas prier pour la personne là, il faut dire à la personne, patiente un peu. Le gars il est venu. La dernière fois j'étais là à mon bureau ici. Il y a un monsieur qui devait venir. On a calé son rendez-vous. D'abord, le monsieur, à 3 reprises, Madame Dago l'a programmé. À 3 reprises, au dernier moment, il n'est pas venu. Et puis, souvent, c'est pendant que je demande, mais la dernière personne que je vais recevoir, c'est là, maintenant on l'appelle, il dit, il ne pourra pas venir. Après, ils m'ont demandé, ils vont le programmer. Il dit, c'est pas grave, programmez-le encore. Ça s'est passé, ça fait peut-être 10 jours. Ça ne va pas longtemps. Programmez-le encore, c'est pas grave, programmez-le. Ils l'ont programmé. Cette fois-ci, il est venu, je l'attendais pour 17h, j'ai dit. Il est arrivé à 19h30. Au moment où j'ai demandé à Mme Dago, appelle-le, demande sa position. Moi, je dois préparer mon intervention de tout à l'heure. S'il ne vient pas, je ne pourrai pas le recevoir. S'il vient après, là, je ne vais pas le recevoir. Et puis il va dire c'est déplacé, je ne l'ai pas reçu. J'aime pas avoir ce genre de choses sur ma conscience. Appelle-le encore. Tu es en retard largement. Et puis tu n'appelles pas. On l'appelle. Il dit, ah, je suis pas loin, je suis à côté là.
Elle a dit effectivement, quand elle indique là, c'est 100 mètres. Elle lui a dit, elle raccroche et puis elle me rappelle. Elle dit, ah, je lui dis quoi? Je lui ai dit, bon, comme il est déjà presque arrivé, laisse-le arriver. Il n'a qu'à arriver. Il faut lui dire qu'il va connaître le coin, il va me saluer et bien me donner un autre rendez-vous. Et là, je ne peux plus. Il est déjà l'heure. Donc, dans la salle d'attente là, je sors de mon bureau et puis il est dans la salle d'attente. Il est arrivé là. Et puis il me voit, c'est un papa, il a la soixantaine de révolus. Il a mis les cheveux blancs et puis il est venu à sa femme. Il dit, monsieur Tom, comment vous allez? Il a souri. Eh, ça va vraiment, excusez-moi. Non, c'est pas grave, j'ai compris. Je vais vous prendre tout à l'heure. Mais comme elle vous a dit, je ne pourrais pas vraiment vous recevoir longtemps à cause du fait qu'il est déjà là, je dois aller faire autre chose. Il dit non, c'est nous qui sommes malheureux, on a compris, il n'y a pas de problème. Il dit ok. Je retourne dans mon bureau, pendant que je suis en train de voir la dernière personne, 5 minutes plus tard, je vais le prendre, le Saint-Esprit me dit, comme il reste un âge, donne-lui 25-30 minutes. Il dit ok. Il vient. Et là, c'est bon. Vraiment, on peut plus. Fatou Sendiou, elle est à côté des Sénégalais. Ah, nos amis du Sénégal là aussi, hein, ils ont fait un peu. Hein. Tu te rappelles, non, Esmel? Quand on fait écoute, on dit 10h, elle est à 13h. Seigneur, si tu n'es pas passé, je me suis rappelé de ça. Non. Ah, nos amis ici sont forts, hein. Ils sont un peu forts quand même, hein. Et qui disent, bon, on dit, il dit, mais on t'a donné, il dit, oui, si, on m'a dit 11h. Et puis il est arrivé à 14h. Mais c'est pas grave, ça va aller. C'est pas facile, hein. Surtout quand c'est vous-même qui devez écouter les gens et puis les attendez. Waouh! Le monsieur là dans mon bureau, ah oui, ça j'ai beaucoup remarqué ça au Sénégal. Hein. J'ai beaucoup remarqué ça au Sénégal. Oui, ça j'ai remarqué ça, oui, bien sûr. Souvent j'ai fait écoute au Sénégal jusqu'à 1h du matin. 1h du matin. De 8h jusqu'à 1h. Oui, quand on vient à l'imprimerie Montero, il y a du monde, les gens ils viennent d'aider. Mais souvent les gens qui viennent. Souvent le gars lui-même on l'a programmé à 11h, il vient à 13h et puis il y a 2 personnes. Eux aussi vont se faire écouter. Il ne peut pas. Ben c'est bien. Chaque peuple a sa particularité. Ça va aller. Amen. Et donc, oui, comment? Oui, non, et puis il est sûr de les prendre aussi. Hein. Bon, on s'est habitué maintenant, ça va. Amen. Et donc quand j'ai commencé à parler, avec le monsieur, il m'a dit non, on va pas prendre du temps. C'est pas quand même fréquent, hein, mais le monsieur nous a quand même un peu fait ça quand même. Hein. Voilà. Non, il dit je ne vais pas prendre. Non, il dit parler. Il dit écoutez. Il dit après il a demandé, c'est fini. Il dit oui. Il dit si je suis encore, il vous écoute. Il était étonné. Mon cher, c'est pas grave, il faut parler. Quand il a fini de parler, j'ai pris le temps de bien répondre et de leur donner un programme de prière. Quand ils sont arrivés à la maison, mais ils m'ont envoyé un long message de remerciement. Je ne l'ai pas fait pour eux, je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait parce que j'aime Dieu. Et puis ça va me retomber en termes de bénédiction. Après, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Le Seigneur sait, à Dieu soit toute la gloire. Il sait que son œuvre là, je n'aime pas banaliser ça. Il sait. Il a assis au ciel, je suis sur la terre ici. Il sait. Je n'aime pas banaliser l'œuvre de Dieu, je ne m'amuse pas avec ça. Je ne m'amuse pas avec ça. Si vous banalisez, vous serez disqualifié. Parce que je veux aller en profondeur avec Dieu. Je ne m'amuse pas avec la banalité. Je ne traîne pas dans ça. En tout cas, que Dieu bénisse nos amis du Sénégal. Oui, en tout cas, ça, toi, tu peux en témoigner aussi. Ah non, là, ça. Un jour là, je me suis un peu énervé. Le secrétaire là, il a demandé, mais qu'est-ce que vous avez donné aux gens? On me dit, tu commences à 10h, je descends, paf, je suis là. Il n'y a personne. Et puis après, tout le monde vient. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez donné?
Nous, sommes un peu comme ça ici. Amen. Ah, c'est une douche froide. Hein. Ben, c'est pas grave. Après, il faut faire. Ça allonge les heures d'écoute. Mais c'est très important. Hein. C'est très, très important. Partout où vous arrivez, Dieu va vous apprendre certaines choses pour vous former. Et vous êtes aguerris. Il faut être patient. La patience est importante. Donc, la banalité, tu arrives au verset 16. Rapidement, on va terminer. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Voilà. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. C'est fini de mépriser. Il ne faut jamais mépriser quelque chose qui a une relation avec Dieu. Il ne faut pas mépriser. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est le commencement de ta chute. Il ne faut pas mépriser. Si tu ne sais pas trop quoi dire, il faut te taire. Je dirais. Tu fais un petit sourire comme ça. Puis tu dirais. Puis tu passes. Il ne faut pas mépriser l'enfant de Dieu. Ne méprise pas les choses de Dieu. Ne méprise pas ce pourquoi Dieu a donné Jésus à la croix. Tu as vu, non? Si Dieu voulait mépriser, il n'allait pas envoyer Jésus. Il a donné Jésus pour quelqu'un, tu le méprises. Voilà pourquoi souvent je dis aux gens, la Bible dit que tu ne laisses pas tomber la femme de ta jeunesse. Vous voyez ça, non? Tu as commencé avec une femme et puis après tu dis que tu as trop réussi. Elle est trop garoise, là tu la jettes. Il ne faut pas la jeter d'elle. Si tu es plus d'elle, il faut t'asseoir avec elle calmement. Il faut bien lui parler calmement. Doucement, doucement. Il faut lui permettre de comprendre. Mais il ne faut pas être en train de te mettre à une autre personne et puis maintenant tu vas commencer à crier sur elle. C'est pour ça que il reste maudit là. Il ne faut pas faire ça. C'est un fond des gens aussi. Là maintenant tu es libre. C'est comme ça aussi elle est libre. Donc vas-y doucement quoi. Il ne faut pas dire j'ai fait ma vie ce que je veux. Tu as jeté la vie des gens à l'eau et puis tu as venu prendre ta vie parce que tu as envie de faire. Dieu va noyer ta vie. Ça, tu ne vas pas t'en sortir. Fais doucement. C'est très important. Il faut avoir le sens du sacré et de la crainte de Dieu. C'est très important. Voilà. La mauvaise attitude des fils d'Élie a fait que Dieu a lancé une parole. Il faut lire 1 Samuel 3 maintenant. Quand Samuel, là, Dieu maintenant lui a parlé. Et Élie va lui dire, si le Seigneur t'a dit quelque chose, dis-le-moi. Que le Seigneur te fasse ceci ou cela. Si tu caches ce qu'il t'a dit me concernant. 1 Samuel 3. Va voir vers le verset quelque chose là-bas. Alors, l'Éternel appela Samuel. Là, on va pas s'en sortir ici. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois. Ah, tu ne sais pas chercher. Hein. Pourtant tu travailles. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que je prononçais contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime. À perpétuité. À cause de quoi? À cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus. À cause du crime de ses fils. Parce qu'ils ont méprisé et banalisé les choses de Dieu. Dieu dit qu'il va punir la maison d'Élie à perpétuité. Tu dois t'arrêter et puis tu dis aux gens, Dieu m'a parlé. Il dit, il faut venir faire offrande. Dieu t'a pas dit, tais-toi. Laisse. Il ne faut pas tomber dans la banalité pour de l'argent. Il y a des gens qui vont dire au fidèle, oui, Dieu dit, tu dois d'abord payer ma caution avant que je ne prie pour toi. Arrête. C'est de l'escroquerie. Après, tes enfants vont grandir là. Ils vont chercher un avenir, ils n'auront rien. Ils vont partout, ils vont passer, les portes seront fermées. Reste ce que tu as fait aux gens. Reste ce que tu as fait aux gens. Arrête. Vous avez donné combien même pour que tu sois Dieu me dit, arrête ça. Arrête. Cherche à aller en profondeur. Si la vie des gens est transformée là, toi-même tu vas voir comment ils vont te prendre au sérieux. Tu vas voir comment ils vont te prendre au sérieux. Quand quelqu'un sent que tu prêches sa vie impactée là, il
te prends au sérieux. C'est pas à toi de faire des trucs, des artifices, des trucs là. Arrêtez. Il n'y a rien sur la terre ici, là, qu'on peut avoir devant le ciel. Arrêtez. Arrêtez. Quelqu'un est venu me voir un jour, Dieu dit de faire offrande tel montant. C'est un tel montant. Moi j'avais reçu ça, mais il ne faut pas compter sur moi pour venir dire ça comme ça. Tant que Dieu n'a pas insisté pour que je dise, je ne parle pas. Je ne vais pas avoir les gens. Non. Je ne suis pas dedans. Il faut pour glorifier le nom du Seigneur. Nous avons tel montant. Bon, je vais donner tel montant, et puis ensuite je donnerai tel autre montant, la moitié après. Je lui ai dit, Dieu t'a mis à cœur, va prier encore, puis tu reviens. Moi j'avais déjà reçu. Et après, il m'a dit, prier encore, vous êtes revenu. Quand vous êtes revenu maintenant, là, après, il a donné ce montant-là, et puis après, il a donné tel autre montant. Il dit, donne le premier montant, l'autre là, il faut garder. Et non, pourquoi? Il dit, il faut garder. Il faut garder. Dieu a reçu tout. Garde l'autre là. Je dis, ah, il dit oui. Ouais, il y a un pasteur qui disait sur les réseaux, pour chasser des mots hommes, pour chasser des mots femmes, 1500 euros. Vous savez ce que je pense de ça? Vous savez ce que je pense de ça? Arrêtez. Arrêtez avec ça. Ça là. Oui, tu m'as envoyé ça, j'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo. De mots hommes, de mots femmes, de mots ceci, de mots ça. Comme je t'ai imposé, mais ça fait tel montant. Entretien, moi, ça fait tel montant. Si moi, je voulais avoir un entretien, actuellement, j'avais jet privé. Il dit, il fait écoute jusqu'à 1h du matin. Non? Il fait écoute. C'est pas la peine. Arrêtez. C'est la mascarade. C'est la mascarade. Ça, c'est la mascarade. C'est l'escroquerie tout simplement. Ça, c'est l'escroquerie en bande, c'est pas bande organisée, en personne organisée avec la Bible en main. C'est la partie la main qui est. Oui. C'est l'escroquerie. Hein. C'est l'escroquerie, il n'y a rien dedans. Il est bon de faire offrande. Vous savez, je n'aurais fait des offrandes, c'est bon. Mais ça, c'est du braquage. C'est du braquage. Il a dit, il faut garder l'autre partie là. La zone était étonnée, il faut garder. Il a senti de dire, il faut garder. C'est pas pour une affaire 1 800 000 ou bien combien de trucs là que tu vas venir brader ta vie. Moi, excusez-moi. Hein. Les sacrifices même que Dieu m'a demandé de consentir par rapport à l'onction là. Quand j'ai dans le sacrifice déjà là, 1 milliard ne peut pas acheter ça. Pas possible. Je refuse. Ce que ça a exigé de moi comme sacrifice là, je ne vais pas venir m'asseoir commercialiser mon don. Non, c'est pas ça. Je répète, il est bon de faire des offrandes. Il y a des gens aussi, eux là, Dieu ne leur a jamais dit de faire offrande. Voilà, eux aussi, ça c'est un autre genre de personnes. On va parler de la prochaine fois. Mais il ne faut pas faire de ça un fonds de commerce. Il ne faut pas faire de ça un fonds de commerce. Sinon les gens ne vont pas prendre au sérieux les hommes de Dieu. Sinon les gens ne vont pas prendre au sérieux les hommes de Dieu. Tu ne vas pas venir parler d'offrande en étant crispé. On sent que si l'offrande ne vient pas, toi-même tu seras en parlant avec les gens. Il y a des gens même qui menacent de les maudire s'ils ne veulent pas faire offrande. Frère, il faut les laisser tranquilles. S'il a refusé Jésus, Dieu ne l'a pas maudit. C'est pas qu'il n'a pas fait offrande, Dieu va le tuer. Non. Jésus n'a plus grand qu'offrande. Hey. Je répète, soyez des chrétiens prêts à faire offrande. Faites, vous serez bénis. Faites, c'est bien. Moi, je fais offrande bien. Je le dis, moi-même, je fais. Voilà. Qui va bénir moi, il va rester là pour aller les gens. Tout le monde, moi, je dis premier à courir. C'est très important. Mais il y a des gens qui font de ça, qui font n'importe quoi dedans. Ils font n'importe quoi dedans. C'est pas bon. On est obligé de le dire, c'est la vérité. J'aime pas juger, j'aime pas critiquer. Mais les gens, il y a des gens qui offrent. C'est la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Démon garçon, démon femme. Viens me dire sexe de démon qui est ici. Toi, depuis que tu as pris le démon, tu as ouvert son caleçon pour aller sur sexe, excusez-moi.
Ça m'énerve. Des gens qui est méchant comme ça, là, quand ça veut parler de mon truc, 1500 euros, 1000 euros. Donc s'il n'a pas 1500 euros, il n'a pas 1000 euros là. Lui, on ne peut pas prier pour lui. Moi-même, les gens pour qui j'ai prié, puis à qui j'ai donné un transport après, là, ils sont plus nombreux que truc. Je crois à la providence divine. Je répète, il est bon de faire offrande. Ne perdons pas de vue ça. Ah oui, c'est bien, homme de Dieu, tu es béni. Mais il y a des gens qui font, qui sont pas jamais prêts à donner à Dieu. C'est eux qui vont dire, homme de Dieu, tu es trop béni. Je suis béni pour moi. Parce qu'il y a des arnaqueurs dans l'affaire. Je dis effectivement des arnaqueurs. Il faut dire la vérité. Quand on dit aux gens, parce qu'un rendez-vous là c'est payant. Depuis quand le rendez-vous c'est payant? Il y a des gens qui font ça. Hein. Il paraît qu'il y en a qui font les trucs, si tu dois croiser l'homme de Dieu, c'est 50 000. On te demande quelle est ta profession. Si tu as la même profession que ma fille qui est assise là-bas, là, ça doit payer au moins 150 000, 200 000. Hein. C'est ça. Telle profession, 50 000 minimum, 100 000, 150 000. Arrêtez. Hein. Arrêtez. Si vous voulez avoir l'argent là, le peu que vous avez là, investissez. Si ça ne va pas là, maintenant je nous prie, Seigneur, donne-moi l'argent. Il sait comment il va donner l'argent. Quand cela ne tienne, c'est lui seul qui le sait. Mais arrêtez certaines choses. Il y a trop de personnes. Ça fait qu'en fin de compte, dans la vidéo que vous m'avez envoyée, celle dont on parlait ici, tous les gens, on parlait de... Il parlait à son fidèle, je crois, ça non? À son fidèle, il parlait, non? À son fidèle, il parlait, oui, démon femme, démon garçon, tout, ainsi de suite. Et bien, à un moment donné, le fidèle lui dit, mais la voiture que tu roules, c'est moi qui te l'ai donnée. La veste que tu portes, c'est moi qui te l'ai offerte. Mais un fidèle va aller dire jusqu'à ça là. Lui-même là, tu fais que le fidèle lui-même là, offrande là n'est plus sacré pour lui. Ce n'est plus sacré. Ce n'est plus sacré. Je répète, il est bon de faire des offrandes. Il est bon de faire des offrandes. Très bon même. Mais, c'est pas parce que des gens ont fait de ça un fonds de commerce pour même arnaquer certaines personnes. Pour même, une femme est venue pleurer devant moi. Son mari a beaucoup d'argent. Là, il a beaucoup d'argent. Hein. Le monsieur, il a vraiment beaucoup d'argent. On vient inventer des trucs. Il y a esprit de mort. Sur ça, sur ta voiture là. Le monsieur a 10 voitures sur le parking. Mon fils Esmel était à moi quand on est arrivé là-bas. Donc, vous venez faire des choses, vous venez inventer des choses pour que le monsieur fasse des chèques. Mon ami, quelqu'un va te donner 10 millions là. D'accord, c'est 10 millions. Mais vrai, là, 10 millions. Abidjan ici, 10 millions, on ne peut pas acheter terrain. C'est vrai ou c'est faux? Ça ne peut même pas acheter terrain. C'est quelle bonne voiture 10 millions on va acheter? Excusez-moi, hein? C'est quelle bonne voiture 10 millions on va acheter? Vous voyez? C'est quel bon investissement que 10 millions peut bien faire? Même si on peut investir avec quand même 25 000 aussi, c'est possible. Mais c'est quel investissement qui va te générer beaucoup d'argent que 10 millions pourra faire? Non. Frère, doucement. L'argent que tu prends, tu peux le dépenser en une seconde. Il y a des sacs à main de femmes sur les Champs-Élysées, j'en ai vu, qui font 10 millions de francs CFA. J'ai vu. Sacs à main de femmes. Et n'allez pas acheter ça. Hein. Moi, je vous parle. Hein. Mais vous aussi, vous exagérez souvent. Hein. Vos chaussures. Amen. Voilà, on parle. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Allons-y doucement avec les gens. La personne est libre. Après, il est libre. Tu es libre. Mais en même temps, la manière dont tu es libre là, si tu viens nous parler mal, et sinon, si on te parle mal. Oui. On fait miséricorde. Mais pas venir te foutre de Dieu. Moi, je regarde les gens quand on se moque de Dieu seulement. C'est tout. Quand tu te moques de Dieu, tu es recadré. C'est pour ça qu'on doit faire l'œuvre de Dieu avec sérieux. On doit faire l'œuvre de Dieu avec sérieux. Pour pas que les gens nous banalisent. Moi je dis à Dieu, il faut me rendre prospère. Rends-moi bien prospère.
Parce que si j'ai appelé à parler à des milliardaires, si je n'ai pas là, je n'ai pas de décontraction, celui qui s'en fout, celui qui vit, celui qui n'est pas croyant, on s'en fout de lui. On s'en fout de lui. De Jésus n'est pas serré dedans aussi. Parce que l'évangile doit aller toujours de l'avant. Il faut qu'on ait du respect pour l'évangile. On prêche dans le respect, c'est important. Toi, tu ne vas pas venir tout le temps dire aux gens, oui, tu dois faire une offrande ce soir. Ah, ça sert à quoi? Tout simplement parce que tu veux scolariser tes enfants. Il te scolarise tes enfants là. Mets-toi à genoux. Et puis dis à Dieu, oh, je dois payer la scolarité des enfants. Actuellement, c'est compliqué. Fais grâce, je t'en supplie. Il va faire grâce. Il va faire grâce. Si ça va venir par quelqu'un, quand la personne va arriver là, comme Dieu l'a bien touché, la personne va venir humblement. Oh mon Dieu, c'est un petit truc pour vous soutenir, parce que vous travaillez pour Dieu, pour vous soutenir. Et puis tu vas voir que la scolarité des enfants faisant peut-être 200 000, c'est exactement 200 000 la personne aura donné. Et puis tu as dit, ah, mais arrête de faire le braquage. Je te dis, je te parle, je te dis, je t'annonce. Non, c'est pas comme ça. Tu n'as pas besoin de te racler la gorge pour ça. Je répète, il est bon de faire des offrandes toujours. Je répète. C'est pas parce que les gens se comportent d'une certaine manière qu'on ne fera plus. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. C'est pas ça. Il veut manger à le coût de 10 millions. Ah, cette banane-là, je ne sais pas où on prend ça. Vous voyez, c'est très important. Souvenez-vous que si vous donnez pour l'œuvre de Dieu, Dieu donnera toujours pour vous. Si vous donnez pour l'œuvre, Dieu vous arrosera. Si vous donnez pour l'œuvre, Dieu vous récompensera. Moi, je disais de quoi je parle. C'est une alliance que Dieu n'oublie jamais. Tant que quelqu'un est touché dans le monde entier quelque part, Dieu se souviendra de vous. Ça, c'est une parenthèse. Mais il ne faudrait pas que ça devienne quelque chose de banal où on s'amusait tout. On s'amusait tout. Et tu le fais, tu le fais bien. Dieu te bénira bien. Au nom de Jésus. Ah, finalement, direct là. On a fait 1h46 de direct. Bon, c'est bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Excusez-moi. C'est bon. On a ouvert une parenthèse, mais la parenthèse valait le détour. Voilà. Il y a des gens ici qui souhaitent qu'ils finissent le direct rapidement. Je vais terminer. Je plaisante. Amen. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Demain, je fais le 21 qui est anticipé à 16h15 depuis Anyama. Anyama, dans la périphérie d'Abidjan, à 15-20 km d'ici. Je vais prêcher chez mon ami et frère Dominique Kadja Kaleb. Je prêche chez lui. Et donc, de là-bas, je ferai le 21 qui est anticipé. On va émettre depuis mon iPad. On va émettre pour vous donner le direct à 16h15. Si vous recevez une puissance, vous serez mes témoins. Donc, je vais orienter le thème là d'une certaine façon. Donc, je veux que vous puissiez vous connecter demain à 16h15. Et puis, bon, voilà, on va vivre ce moment ensemble. Voilà, excusez-moi si j'ai été un peu long ce soir. Et puis, je n'ai pas pu bien développer mon thème tel que je le voulais. Mais c'est que certainement que Dieu voulait qu'on fasse ça comme ça. Le Seigneur nous emmène où on veut, où il veut, pardon, et non où nous voulons. Voilà. Il dit quand il sera adulte, tu étendras la main et on te mettra la ceinture pour t'emmener où tu ne veux pas aller. C'est pour dire simplement que tu peux préparer le thème. J'avais mes 8 points ici, mais le Seigneur m'a orienté vers ce dont nous avons parlé. Et ça vous a édifié. À Dieu soit toute la gloire. Voilà, que Dieu bénisse. Si ça ne vous a pas édifié, je m'en excuse. Que Dieu bénisse aussi. Amen. Mais lundi, je vais terminer ce thème. Et puis, voilà. Demain, on a un thème tout feu, tout flamme. Prenez-moi un chant. Prenez-moi un chant. Il est 23h05. 23h08, pardon. Abidjan. Ok.
à la maison, là où tu es, lève la main, lève la main, lève la main. Jésus, tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu es Yahweh, 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 tu es Prier pour ce soir, pour une personne qui est vraiment en train de baisser les bras. La personne s'appelle Sophie. Une autre personne s'appelle Mathieu. Je vais prier pour vous. Mais ce soir, je vais penser particulièrement aux femmes qui sont en difficulté dans leur foyer, dans le foyer bas de l'aile. Je vais aussi prier pour les personnes qui sont vraiment désespérées de la vie ce soir. Si vous suivez ce direct, levez les mains. Le Seigneur va vous atteindre maintenant. Père, fais quelque chose dans la vie de tes enfants. Fais quelque chose dans la vie de tes enfants ce soir. Je te confie aussi les femmes qui demandent la grâce de l'enfantement. Il est temps que tu agisses, qu'elles voient tes promesses se réaliser, qu'elles voient ta grâce se matérialiser dans leur vie, qu'elles voient ta bénédiction se concrétiser dans leur vie, qu'elles voient ta gloire être relâchée dans leur vie. Ces personnes-là, recevez l'onction de Dieu là où vous êtes. En tant que son serviteur, je commande que la grâce de Dieu descende dans chacune de vos vies autant que vous êtes. Recevez Dieu, recevez sa faveur, recevez son onction, recevez sa bénédiction, recevez sa joie. Le Seigneur est en train de visiter une personne qui a dit à Dieu, je veux que tu fasses ci pour moi, je veux que tu fasses ça pour moi, je veux que tu fasses ceci pour moi, Seigneur Dieu.
faveur dans leur vie. Levez la main là où vous êtes, levez la main là où vous êtes. Je vois le ciel s'ouvrir. Je vois la gloire de Dieu. Je vois le règne de Dieu. Je vois l'onction de Dieu arriver à vous. Mon Père, visite-les s'il te plaît ce soir. Visite-les ce soir. Donne-leur de témoigner de ta grâce. Donne-leur de témoigner de ta fidélité. Papa, tu es bon. Tu ne nous manges jamais. Tu es bon, tu es fidèle, papa. Bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Bénis tes enfants, papa. Bénis tes enfants, papa. Regarde leur vie. Je vois comme de l'huile qui est en train de couler. Je vois comme de l'huile qui est en train de couler sur la vie de cette femme. Sur la vie de cette femme. Du nom de Mélène. J'entends Mélène, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends aussi Antoinette. Hortense. Il y a un problème de santé que tu viens de découvrir. Le Seigneur te restaure, te guérit, te délivre. Une soeur s'appelle Carmen. 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 Dieu est en train. Dieu est en train de te rejoindre. Dieu est en train de te rejoindre. Carmen. Josiane. Dieu est en train de te rejoindre. Rosine, la main de Dieu se pose sur ta vie. Au nom de Jésus, recevez maintenant même. Dieu le fait un renouveau dans ta vie en cette saison. Au nom de Jésus, c'est fait. Merci mon Dieu. Tu sors de cette torpeur spirituelle là. Le tombeau qui mettrait tes finances vient d'être brisé ce soir. Regarde tes finances, tendez les mains et recevez dans vos finances la gloire de Dieu. Recevez dans vos finances la gloire de Dieu. Recevez dans vos finances la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Alors, quelqu'un se plaint que son badge de super famille a été retiré. Mais je ne sais pas, c'est Facebook, c'est où c'est vous? C'est Facebook qui gère. Bon, je crois que c'est Tina Kabo. Ça, je crois que c'est Facebook qui gère ça. Cette affaire de badge là, c'est pas nous-mêmes qui octroyons, c'est votre régularité. Mais c'est pas Facebook, ils ont beaucoup de choses qu'on a souvent un peu de mal à comprendre. Donc, voilà. Bon. S'il vous plaît, priez pour mon intention de prière, aider mon aide délivré de l'esprit de non-accomplissement et tout. Voilà. Vous allez voir, de cette prière va germer quelque chose de grand. Voilà, il n'y a pas d'intention aujourd'hui. Que Dieu bénisse cette personne-là. Tu vas être délivré du non-accomplissement au nom de Jésus. Je vous aime très fort. Je vous donne donc rendez-vous demain à 16h15 pour le 21h15 anticipé. Et puis, on va vivre la fin de ce thème-là. Lundi soir, on en parle. Et puis, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Je vais accélérer dès qu'on commence l'émission. Et on sera avec Priska Quadio. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa faveur, qu'il se souvienne de vous, de vos efforts. On est à 1h59 de direct. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis, je vous aime très fort. À demain. Au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.